Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Eh bien, la réponse se trouve déjà dans le livre de la Genèse. Dieu a planifié une harmonie avec l'homme, mais lorsque l'homme s'est adonné au péché ou a cédé au péché, alors la souffrance est réellement entrée dans ce monde. Ces jours-ci, j'ai écouté une belle conférence du père Ivica Ragouj, qui est de Đakovo, où il a commenté cette situation que nous vivons avec le corona et il dit que nous sommes déjà sanctionnés, nous sommes punis. Et la plus grande punition qui existe pour l'homme est la mort. Pourquoi mourrons-nous? Parce que nous avons péché. C'est notre plus grande punition. C'est pourquoi toutes les autres punitions qui arrivent dans la vie, la maladie ou autre, certaines situations difficiles au niveau de l'âme, cela n'est rien par rapport à cette sanction qu'est la mort et que nous devons tous traverser à cause du péché. Nous mourrons, en fait, parce que nous avons péché il y a longtemps, mais Dieu nous donne du temps, de l'amour, la liberté dans cette vie pour le connaître, pour revenir à lui. C'est pourquoi il y a le jugement final. Pourquoi les anges ont-ils été condamnés immédiatement? On dit qu'ils ont été condamnés dès qu'ils ont péché contre Dieu parce que les anges avaient pleinement conscience de qui est Dieu. Et malgré cet amour dont ils étaient totalement conscients, ils ont tourné le dos à Dieu et ils ont été condamnés sur le champ. L'homme ne sera pas immédiatement condamné, il a le jugement final parce qu'il n'a absolument aucune idée de qui est Dieu. Dieu est toujours un mystère. Dans ce mystère, nous avons tourné le dos à Dieu, mais Dieu revient pour nous chercher. C'est le sens de l'incarnation où Jésus nous rachète sur la croix. Donc, nous ne pouvons pas vivre en tant qu'être humain sur cette terre sans mourir. Chaque homme meurt. C'est pourquoi les Grecs ont dit « un mortel est un égal à l'homme ». Quand vous dites « homme », vous dites que c'est quelqu'un de mortel. La souffrance et la croix sont distinctes et peuvent se différencier. Comment? La croix est une chose qui est exclusivement chrétienne. Ce par quoi l'on reconnaît les chrétiens en ce monde, ce n'est plus le signe du poisson, le itis, dont se servaient les premiers chrétiens, mais la croix. Aujourd'hui, on porte la croix au cou. Et puis, finalement, à l'époque où les Ottomans régnaient ici, nos gens se faisaient tatouer le signe de la croix. C'était le signe de reconnaissance des chrétiens. Et la souffrance, il y a de la souffrance chez les hindous, il y a de la souffrance dans l'islam, il y a de la souffrance chez les athées. Donc, la souffrance est répandue dans le monde entier et beaucoup de gens n'assimileront pas leur souffrance à la croix. Mais nous, les chrétiens, nous rapprochons toujours notre souffrance de la croix. On les rapproche tellement qu'un jour, elles deviennent identiques. C'est pourquoi les chrétiens ne diront pas « je souffre », mais ils disent « je porte une croix ». Pour les chrétiens, ces deux choses sont identifiées. La croix est égale à la souffrance dans le christianisme, même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'identifiera jamais sa souffrance à la croix. Il dira « je souffre, je suis malade », mais il ne mentionnera pas la croix. C'est pourquoi c'est une bénédiction pour nous chrétiens de pouvoir toujours donner un sens à notre souffrance, et ce sens est en fait la croix. Et si le Christ a souffert, nous souffrons aussi avec lui. J'ai récemment dit que celui qui souffre est béni, aussi absurde que cela puisse paraître. Saint Louis de Montfort disait « Chaque fois que je ne souffre pas, c'était du temps perdu ». C'est pourquoi il dit même dans sa lettre d'adieu à ce monde que ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir souffert plus. Pourquoi? Car la souffrance dans ce monde libère de la souffrance du monde à venir. J'ai vu même des gens mourir sur leur lit, des gens qui étaient malades pendant longtemps. Puis je me suis demandé, mais pourquoi ne meurt-on pas tous de la même façon? Et vous voyez en fait que quelqu'un souffre davantage en agonisant. Dans notre peuple, on dit, grâce à Dieu, il n'a pas beaucoup souffert. Il est certain qu'alors, il souffrira plus tard. Tout comme lorsque vous faites des examens partiels, ce que vous avez résolu dans ces examens partiaux ne figure plus dans l'examen général plus tard. Vous en êtes libéré. Ainsi, pour la souffrance, l'homme qui a beaucoup souffert sur terre, comme dans l'histoire de Lazare, il obtient maintenant satisfaction. Il a peut-être été délivré du purgatoire et des souffrances parce qu'il a fait son purgatoire sur la terre. Et donc, il n'y a pas seulement le problème de personnes qui ont souffert, ce sera un problème plus important pour les personnes qui ont vécu dans ce monde sans souffrir. Ce que je veux dire est que notre souffrance n'est pas vide de sens. Elle obtiendra sa réponse quand nous arriverons au ciel. Elle sera récompensée.
La meilleure réponse réside au cœur de la confiance totale en Dieu, du fait de nous abandonner à Dieu, parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu a permis tout cela et Dieu nous a tout donné. Donc à la fin, les gens, ils les croient. Et les gens que nous avons perdus, nous pouvons penser à certaines personnes que nous avons perdues et dire « Oh mon Dieu, elles sont mortes » ou dire que nous remercions Dieu de nous avoir donné l'opportunité de rencontrer ces personnes, mon père, ma mère, mon enfant. Même s'il n'a vécu qu'1 an, il est mort comme bébé, mais grâce à Dieu, Dieu m'a donné l'occasion de le rencontrer, de le voir. Ainsi, quiconque a perdu un enfant pendant le temps de la grossesse peut dire « Grâce à Dieu, j'étais enceinte. J'ai pu recevoir le don de la vie et me sentir mère. » J'ai lu récemment une belle phrase sur Marie. On dit de Marie qu'elle n'a pas pleuré lors de la fuite en Égypte, etc. Et sur le calvaire, on se demande si Notre-Dame a pleuré. Maintenant, cela me semble un peu difficile que Notre-Dame n'ait pas pleuré, mais l'auteur dit « Et les larmes sont un signe de protestation ». Marie n'a peut-être pas pleuré, mais ce qui a remplacé ses larmes, c'est en fait sa foi, sa confiance. Je pense que la croix est la plus acceptée quand on dit « Eh bien, je prends cette croix, je l'accepte ». La pire chose dans la vie, c'est quand un homme résiste à la croix, cela épuise la personne, sa fuite de la croix. Quand il recherche des substituts, il recherche à remplacer sa croix. Je ne veux pas de cette croix, alors je fuis. C'est ce qui épuise la personne, à mon avis, et je le vois dans ma vie, et quand l'homme s'abandonne complètement. Ratzinger utilise une belle image d'un naufragé jeté à la mer et il meurt. Mais avant de le jeter à la mer, il a été attaché à une croix. Il y a un film qui commence comme ça. Un missionnaire est attaché à une croix et il flotte sur la mer. Il flotte à la surface de la mer. C'est cette image que Ratzinger utilise. Il flotte, il ne sait pas où il va, mais sa croix à laquelle il est attaché est en fait sa barque qui lui permettra d'arriver quelque part sur le rivage. Il ne peut même pas se détacher de la croix parce qu'il y est attaché. Voilà une image de notre vie. Si nous nous détachons de cette croix, nous coulerons certainement et à un certain moment apparaîtra certainement la terre ferme et cette croix nous mène sur le rivage. Merci à vous, je salue les téléspectateurs.